Alléluia. Adonai, Kol Goyim, Shaberu, Kol Amrim, Kiryava Alenu Hazorim, Adonai Leolam. Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Créateur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, Amen. que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Amra Israël Ibané, Amra Israël Ibané, Amra Israël Ibané, Amra Israël Ibané. Chantal. Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël, Amra Israël Ibané, Amra Israël Ibané, Amra Israël Ibané, Amra Israël Ibané. Oshe Shalom Bimona, Uyase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Ve'imu Imu Amen. Oshe Shalom Bimona, Uyase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Ve'imu Imu Amen. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel. Atza Alinu, Atza Alinu, Atza Alinu, Atza Alinu, Atza Alinu, Atza Alinu. Varashnu, Ve'yam Tzaranu, Varashnu, Ve'yam Tzaranu, Avalodot
bénissons pour cette douce présence qui est comme du miel pour nous, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, parce que ta parole nous dit aussi que le miel est, Seigneur, se compare à la sagesse, et la sagesse, c'est Yeshua, Mashiach lui-même, la sagesse dans l'Écriture. Et Seigneur, nous te remercions pour cette sagesse qu'est Yeshua présent parmi nous. Tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom, Père éternel, Yeshua sera avec nous, Seigneur. Et ce matin, c'est cette dimension du miel qui est si doux, qui représente tellement la gloire messianique que nous ressentons et que nous te demandons, Seigneur, de répandre sur nous ce matin dans le beau nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Seigneur, bénis particulièrement, Seigneur, notre frère qui vient de loin, qui vient d'un pays d'Afrique. Seigneur, que la pomme et le miel lui soient très doux, soit une nourriture puissante qui l'habite, Seigneur, pour tout le parcours qu'il doit faire, Seigneur, ici, dans ce pays de Suisse. Dans le bon nom de Yeshua, nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier aussi tous, relativement à tout ce que nous avons compris ces temps derniers, depuis notre camp d'été, c'est-à-dire avec les frères de France, avec Seigneur, enfin tous ceux qui étaient là, Seigneur, concernant le fait de considérer la croix, la mort de Yeshua, la résurrection de Yeshua, et le fait de monter sur la croix avec toi, Père. Amen. 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 Quelqu'un a-t-il une pensée du Seigneur qu'il voudrait relâcher maintenant, qu'il voudrait donner? Soyez pas timide, s'il vous plaît. Amen. Donc, non. J'ai senti aussi cette douceur. Alors, dis-le très haut, parce Amen. que... Oui, j'ai senti aussi que le Seigneur vraiment descendait sur nous dès le début de la louange et qu'il voulait vraiment nous faire du bien. Amen. Alors attention, nous faire du bien. Oubliez ces mots-là, hein. Oubliez nous faire du bien. Tout ce christianisme qui n'a qu'un but, c'est le bien de l'homme. Non, mes amis, c'est faux. C'est absolument faux, faux, faux. Il faut oublier ces mots-là. Le but du christianisme, c'est de faire comprendre à l'homme que nous sommes coupables d'un crime, je dirais, de lèse-majesté, puisque à cause de nous, quelqu'un a dû mourir. Et ce n'est qu'une grâce, c'est une grâce, c'est une chose merveilleuse que nous soyons sauvés, mais la première chose à considérer, on a tellement parlé de ça ces temps derniers, parce qu'aujourd'hui le christianisme n'est plus qu'une espèce de thérapie pour faire du bien aux hommes. Hein? Tu es malade, on va prier pour toi. D'accord, on prie pour toi, c'est biblique, il y a pas de... Mais vous voyez ce que je veux dire. Et cela ça a conduit des pans entiers du christianisme dans ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire que ce n'est plus que le désir de l'homme qui prévaut, ce n'est plus la vérité. La vérité est que nous sommes tous des déchets de l'humanité, je m'excuse de le dire comme cela, mais il faut le dire. Les profondeurs du péché sont les mêmes pour tous les hommes, qu'ils soient d'Afrique, qu'ils soient d'Europe, qu'ils soient de Chine, des États-Unis. Nous sommes tous perdus. Et il a fallu le scandale d'un être parfait qui n'a jamais péché, et on va le voir dans l'Écriture, en parlant du miel ce matin, n'est-ce pas? Il a fallu ce scandale du fait de tuer, qu'il meure, qu'il se donne, pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir la chance d'abord d'accepter, n'est-ce pas, d'être confrontés à ce scandale de la croix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous savez, sont convertis, on ne sait pas trop comment. Oui, donne ton cœur à Jésus, ça ira. Ah oui, on donne son cœur à Jésus. Et vous savez, ce qui se passe, c'est que Dieu bénit. Mais les gens ne changent pas. Vous les retrouvez 10 ans après, ils sont les mêmes, avec les mêmes problèmes, les mêmes péchés, les mêmes horreurs, le même orgueil, tout. Il n'y a rien qui a changé. La rencontre avec la croix est quelque chose qui va atomiser ta nature de péché. Ma nature de péché a été atomisée. Et elle continue chaque jour à être observée depuis la croix pour être détruite. Amen. C'est ça le vrai sens, n'est-ce pas, du salut. Amen. Et c'est pas, n'est-ce pas, un évangile de perlimpinpin, comme on le diffuse partout. Hein, donne 100 balles et t'en auras 1000. On connaît, nos frères africains connaissent malheureusement ça. Et ici en Europe, c'est la même chose. Et partout, tout ça vient des États-Unis. Hein. Il faut dire la vérité. C'est nos frères américains qui nous envoient tant de choses comme celle-là. Aujourd'hui, l'apostasie atteint un niveau inouï. Vous savez, il y a
pans entiers de l'Église où les pasteurs renoncent, divorcent et deviennent homosexuels aux États-Unis. Vous allez dire, mais c'est sûr, mais ça ne nous arrivera jamais. Mes amis, quand on prêche par la croix qui détruit le péché, qui nous oblige, parce qu'en face de Jésus torturé sur une croix à cause de moi, à moins que d'être vraiment quelqu'un qui aime le mal, je renonce au mal de ma vie, je me convertis, j'arrête, je prends conscience du mal, que c'est à cause de moi que tout ça est arrivé. Mais à partir du moment où on ne prêche plus ça, on ne prêche plus la croix, et on ne prêche plus la croix maintenant, on va prêcher un évangile du bien-être. Et vous savez, une fois qu'on commence dans le bien-être, on peut aller jusqu'à... Qu'est-ce qui détruit les couples? Tout simplement parce qu'on ne veut plus passer par la croix dans un couple. Qu'est-ce qui détruit la relation entre chrétiens? C'est qu'on ne supporte plus rien, c'est tout. Le bout de ton nez ne me plaît plus, c'est fini, je ne suis plus ton frère. C'est aussi... C'est terrible. On devrait avoir honte de ces choses-là. Devant celui qui est mort pour nous sur une croix. Amen. Volontairement. Bien, alors aujourd'hui, on est à Rosh Hashanah. Je sais que ce n'est pas la date exacte, Ce sera demain soir. C'est demain soir, mais comme, voilà, nous avons décidé, comme nous ne sommes pas des religieux messianiques obtus, qui veulent absolument reproduire les fêtes à la date fixe, en respectant, n'est-ce pas, les règles judaïques plus ou moins cachères, parce que bon, tout ça évolue avec le temps. Nous sommes dans une toute autre dimension, donc on se comprend bien. Cette année, nous faisons Pessah tous les ans avec la scène, je dirais royale, la vraie scène de Pessah. Et cette année, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'être attentif à l'enchaînement de Rosh Hashanah, Kippour et puis Sukkot. Pourquoi? Pour faire quelque chose de messianique. Non, c'est pas ça du tout. Il y a un message prophétique que le Seigneur m'a mis dans le cœur très fort, ma femme l'a reçu aussi. Et donc, nous voulons être très attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ces fêtes? On ne va pas faire la fête pour faire la fête de Rosh Hashanah, on va être attentifs à ce qu'est-ce que Dieu veut me dire. Amen. Les rituels, pour eux-mêmes, ne servent à rien en général, tout ce qui est religieux. Le temple à Jérusalem n'était intéressant que parce qu'il nous parlait de ce que Dieu veut nous dire à travers le temple. Ça conduit à Yeshua, à Jésus, c'est clair, c'est évident. Mais le temple pour lui-même, Dieu ne voulait même pas un temple. Vous savez ça, Dieu ne voulait pas un temple. Dieu ne voulait pas une maison pour y habiter. C'est parce que, bon, voilà. Donc Dieu a dit, ok, vous êtes tellement terrestre, mes amis israélites, dit le Seigneur. Ok, vous allez faire un temple. Mais je vais m'arranger pour que vous le fassiez d'une façon telle que ça parle de ce que moi je veux. C'est-à-dire, je veux vous amener quoi? Mais à la révélation de Jésus. C'est le but de toute l'histoire d'Israël, en réalité. C'est évident, c'est sûr. Donc nous allons fêter Rosh Hashanah, aujourd'hui matin, et nous fêterons Kippour, et nous fêterons Sukkot, dans une dimension tout à fait de révélation. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et nous n'allons pas le faire pour le... Donc on est bien d'accord là-dessus. Il y a bien des assemblées messianiques ou même chrétiennes qui vont se réunir pour faire, n'est-ce pas, de la façon la plus juive possible. Moi, ça ne m'intéresse pas. N'est-ce pas, les fêtes. Moi, je veux attacher l'importance à la signification. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire cette année? Alors, l'enchaînement, vous l'avez lu dans la lettre nouvelle que je vous ai envoyée, hein, on va réfléchir à la solennité de ceci, le miel. Vous savez, le miel, c'est un aliment très particulier. C'est le concentré nutritif le plus riche au monde. C'est un antibiotique parfait. Avec du miel, vous pouvez vivre. Il y a tout dans le miel. Il y a une force, une puissance. Alors on voit déjà dans quelle direction ça mène. Eh bien sûr, qui a la puissance de la résurrection en lui? Qui a le pouvoir de nous guérir? Qui a le pouvoir de nous faire naître de nouveau? C'est Yeshua, c'est Jésus. Et on va découvrir que dans ce miel, waouh, il ne s'agit plus simplement de prendre un morceau de pomme, comme on va faire tantôt, hein, et puis de manger, youpi, on a mangé du miel et une pomme, on est content, on a fait Rosh Hashanah comme les Juifs. Ça, c'est rien du tout. C'est rien. On va faire mieux que ça. On va essayer de creuser dans la parole de Dieu,
ce que signifie le miel. Et vous allez voir que c'est très fort, c'est extraordinaire. Bien, nous aurons Kippour. Nous aurons Kippour dans une semaine à peu près. 9 jours. Et Kippour, rappelez-vous, on en a parlé hier, on ne va pas en reparler. Hein. Donc c'est l'occasion de vérifier si nous sommes en ordre les uns avec les autres, avec les gens de l'extérieur, y compris les païens. Amen. Et aussi d'aller vers ceux qui nous ont fait mal pour leur dire qu'on les aime et qu'on veut vivre en paix avec eux. Donc essayez au maximum d'être en paix avec tous les hommes. L'Écriture le dit, c'est Pierre qui dit « Soyez en paix, si possible, avec tous ». C'est important. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Notre frère vient d'un pays très difficile. Je suis sûr que, nous tous, nous avons vécu des choses parfois très difficiles. Il n'y a pas besoin de vivre dans un pays avec des troubles, dans les familles, etc. Enfin, à notre travail, nous pouvons avoir parfois des relations très difficiles. Eh bien, voilà, donc je vous donne courtement un témoignage que j'ai vécu il y a 40 ans, où le Seigneur m'a dit un jour, fais Yom Kippour. Je ne sais même plus si c'était la date de Yom Kippour, mais tout de suite à mon esprit sont venus, n'est-ce pas, le visage de 2 pasteurs qui m'avaient fait du tort, qui m'avaient fait mal, injustement, voilà. Et puis donc, je leur ai écrit, et je ne leur ai pas écrit en disant, voilà, vous m'avez fait du mal, je vous pardonne. Non, j'ai rien dit de tout ça, j'ai dit, j'ai écouté l'Esprit qui m'a dit, voilà, vous savez, quoi qu'il en soit entre nous, j'ai même pas mentionné le mal qu'il m'avait fait, bien sûr, je souhaite que nous soyons en paix, tout simplement. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Il y en a un qui m'a répondu, il m'a demandé pardon, donc celui-là, il a compris. Donc on a eu la paix entre nous. L'autre, il m'a écrit une lettre encore pire, parce qu'il a montré un orgueil terrible. Mais c'est pas grave, c'est dommage. Moi, je n'étais pas blessé, hein, mais il a raté une occasion merveilleuse d'être en paix. Donc c'est très important. Ok, donc ça c'est pour Kippour, c'est dans 10 jours à peu près. 9 jours. Attention, parce qu'il nous faut vraiment prendre ces choses au sérieux. Alors ne commencez pas à vous creuser la tête avec qui je dois me réconcilier. Priez. Demandez au Seigneur, laissez l'Esprit de Dieu, laissez le miel descendre en vous, qu'il vous montre avec qui vous devez vous réconcilier. Peut-être avec personne, alors c'est bien. Peut-être vous êtes en état. Mais soyez doux et humbles. Faites les choses dans la paix, dans le calme aussi. Pas dans la fureur. Alors s'il vous plaît, usez de délicatesse aussi. Hein. Certains, parfois, ils sont un peu spécialistes. Hein. Je me rappelle d'un Pessah où il y a au moins 6-7 ans, quelqu'un est venu me trouver et m'a dit « Il faut que je te demande pardon parce que pendant l'année, je t'ai détesté. Hein. » Je dis « Tu aurais mieux fait de me le dire. » C'était pas agréable à entendre. Mais alors ne soyez pas égoïste parce que très souvent, on veut se débarrasser de ses fautes et on ne se rend même pas compte qu'on va blesser encore les autres. C'est pas toi qui compte, c'est l'autre qui compte. À Kippour, c'est l'autre qui doit compter. À quoi ça sert de dire que nous sommes frères et sœurs si nous sommes toujours centrés sur nous? Même dans le fait de mettre nos vies en ordre, très souvent nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nous voulons être... C'est de l'orgueil. Ah, moi je veux être propre. Hein. Mais c'est pas ça l'important. L'important c'est que tu fasses du bien à celui qui est en face de toi. Amen. Nous accueillons un frère d'Afrique ici. On peut très bien, vous savez, on peut avoir dans le cœur deux choses. Hein. On peut lui faire des beaux discours, etc. Et au fond de nous-mêmes, on s'en fiche. N'est-ce pas? Oui, ça arrive. Mais moi, je refuse ça. Oui. À partir du moment où il y a un frère étranger parmi nous, là, il y a un engagement du cœur, il y a quelque chose qui doit se faire. Vous voyez, on peut être très hypocrite tout en disant « Oh frère, on te bénit, tout ça. » Mais est-ce que vraiment, c'est vraiment là dans le cœur? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ma nature crucifiée en Christ me permet d'aimer vraiment l'autre? Sans arrière-pensée. C'est ça. Ça, c'est Kippour. C'est ça Kippour. Ensuite, nous nous dirigerons vers Sukkot. Sukkot, habituellement, c'est une fête. Nous allons faire, nous, la soukha, là où nous serons. Alors, vous savez ce que c'est qu'une soukha, hein? C'est un bâtiment, enfin, c'est une cabane que l'on fait
avec un toit approximatif. C'est-à-dire que c'est prévu dans la fête juive de Sukkot, et c'est une fête qui a été instituée, n'est-ce pas, pour les Juifs, à ce qu'ils se souviennent en sortant d'Égypte, qu'ils devaient toujours regarder à travers le toit de la cabane. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un toit sur une maison, on se fixe quelque part. Lorsque on a un toit approximatif et qu'on voit le ciel, c'est une image de « je suis que de passage ». Je ne suis que de passage sur la terre. Et d'ailleurs, nous sommes de passage sur la terre. Comme j'ai beaucoup insisté encore hier soir là-dessus, essayez de vous rendre compte que le but de votre vie n'est pas de vivre sur cette terre. Vous allez mourir. Oui, vous allez. Quand on dit ça, cette personne dit « Ah non, mais si, tu vas mourir. » Oui. L'important, c'est voir qu'est-ce que tu as construit pour après. C'est ça qui est important. Et là, il n'y a plus d'Africains, il n'y a plus de Suisses, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs. Nous avons les corps glorifiés. Nous serons dans la présence du Seigneur. C'est tellement extraordinaire. Alors, cette année, le Seigneur m'a dit, Rosh Hashanah, on va découvrir ce que c'est que le miel. Kippour, on va aimer en se mettant en ordre avec qui on doit se mettre en ordre. On va le faire dans l'amour, le respect de l'autre, la douceur, hein, sans tension. Oh, mais celui-là, je vais lui demander pardon, mais il est orgueilleux. Non, tu fais ce que Dieu te dit. Et puis on arrivera à Sukkot, où le Seigneur m'a dit, cette année, je serai avec vous, je crois, pour Sukkot. Je serai avec vous. On regardera à travers le toit ouvert le ciel. Parce qu'il va venir quelque chose du ciel. Quoi, je ne sais pas. Plutôt, j'ai prié. Et le Seigneur nous a montré à ma femme et à moi qu'il allait venir quelque chose du ciel. Alors attendez, parce qu'il y a tout de suite qui vont penser, ça y est, il délire, il part dans... Non. Laissez-moi vous expliquer. Il y a deux solutions, mes amis. Nous sommes à la veille de la grande tribulation de 7 ans. C'est clair et évident. Soit le Seigneur vient enlever l'Église, et ce sera un Sukkot. Soit le Seigneur veut nous visiter par son esprit pour nous préparer à rentrer dans les temps très difficiles qui sont devant nous. Dès que la guerre se déclenche avec Israël, vous pouvez être certain que c'est le début de la grande catastrophe pour le monde entier. Et on va devoir être fort pour traverser ça. Demandez-lui à lui ce qu'il a traversé déjà pour arriver ici. Il a risqué sa vie, vous savez. Eh bien, nous allons tous, même ici en Suisse, nous allons passer par des choses très très difficiles. Il y a un prophète dont tout le monde s'est moqué, Jean Schwab, qui a prophétisé qu'il y aurait un jour une famine en Suisse. Ah non, c'est pas possible. Ah ben si. Je me souviens un jour, je me baladais chez Ikea à Aubonne, et j'ai eu une vision terrible. J'étais en train de marcher dans les grands magasins Ikea, et j'ai vu que tout était vide, parce que tout avait été pillé. Tout avait été pillé, il n'y avait plus rien. Tout était cassé, volé, tout. C'est une image. Je ne dis pas que ça va vraiment se passer comme ça, mais c'est une image. Ne croyez pas que... Voilà, donc, si nous devons rentrer dans cette période de 7 ans dont la Bible nous parle, très clairement, avant l'arrivée du Seigneur, le retour du Seigneur, eh bien, ça ne va pas être un temps de défaite pour nous. Ça va être une occasion, si nous sommes vraiment montés sur la croix avec Christ, de tout supporter pour annoncer Christ. Et c'est ça le challenge. C'est pour ça que depuis le camp, le Seigneur a remis tellement l'accent sur la croix. Parce que les chrétiens sont faibles. Ils sont faibles. Les chrétiens en Europe sont faibles. Aux États-Unis, c'est très faible. En Afrique, ça devient faible aussi. C'est très corrompu partout. Mais comment ces chrétiens-là vont-ils, qui sont habitués à aller à l'église pour recevoir, je ne sais pas, l'idée qu'ils vont avoir un grand ministère avec une église de 2000 membres. Vous savez, le Seigneur cherche non pas la quantité, mais la qualité. C'est mieux d'avoir une assemblée comme celle-ci, où nous ne sommes pas si nombreux que ça, mais qu'importe. Mais où moi, en tant que pasteur, je peux dire, je les connais, et je sais qu'ils sont sauvés, et je sais qu'ils marchent vers, etc. Vous pouvez avoir une assemblée de 2000 membres, et arriver au ciel, le Seigneur dira, tout ça, ça vaut rien. Ça vaut rien, parce que tu as travaillé sur le succès, tu as travaillé sur l'argent, tu as travaillé sur plein de choses. Donc, soyons très attentifs, parce que les temps difficiles qui viennent,
eh bien, beaucoup ne vont pas savoir les traverser pour la gloire de Dieu, mais ils vont, vous savez, la Bible dit que les chrétiens se trahiront entre eux. Hein. Il y aura des trahisons. Parce que, voilà, c'est fini, ça sera fini. Il n'y aura plus d'argent, peut-être, que sais-je, moi, et puis on va faire comment s'il n'y a plus d'argent? Eh bien, nous, si nous n'avons plus d'argent, nous n'acheterons peut-être pas de quoi manger, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on priera, mes amis. Pas pour avoir à manger. On priera pour louer le Seigneur, pour glorifier Dieu. Et pour lui dire maintenant j'ai rien à manger, ok, c'est très bien. Je ne vais pas essayer de voir où je vais trouver des patates dans le sol, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, même si je dois mourir de faim? Je peux encore témoigner de toi. C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça. Ok? Le Seigneur veut vraiment nous ramener à la vérité de l'Église originelle. C'était des héros, mes amis, ces gens-là. Des héros qui n'avaient qu'un désir, c'était mourir pour Christ. Parce qu'ils avaient compris que la vie sur cette terre, c'est rien. C'est rien. Celui qui est encore attaché à sa vie sur la terre, c'est un chrétien qui est attaché à sa vie sur la terre, c'est un pauvre chrétien. Il n'a rien compris. Si tu es juste sur la terre, être chrétien juste parce que tu vas... Tu sais, il suffit de regarder sur Internet, on voit les cultes où les gens ils vont au culte. Ils veulent être bénis. Ils veulent être bénis. Mais non, c'est pas ça le but de ta vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est de mourir sur la croix avec Christ et de servir à quelque chose pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, je reviens sur ce que je viens de dire. Je suis persuadé que Sukkot est un moment spécial où nous allons regarder au ciel. Et soit le Seigneur enlève l'Église, c'est possible. Parce que tout le travail que le Seigneur a fait depuis le camp est très spécial, vous avez remarqué. Hein. Il y a des gens qui vraiment ont compris qu'ils n'étaient pas vraiment sauvés parmi nous. Ben, ils étaient sauvés, mais pas transformés, n'est-ce pas? Pas à l'image de Christ. Et ce travail continue dans vos cœurs, je le sais, je le vois. Amen. Hein, Fabio? C'est une belle figure aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir comme ça. Donc, soit le Seigneur vient enlever l'Église, je ne prophétise pas, hein, je dis c'est possible. Soit le Seigneur va nous donner une visitation très spéciale de son amour, de sa paix, de sa force, je ne sais pas. Des choses qui viendront du ciel. Nous louerons le Seigneur dans la soukha et Dieu va nous visiter. Et peut-être et sans doute nous fortifier pour traverser les temps très difficiles qui viennent. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Autrement, il y a d'autres églises où on prêchera que tout va bien, que tout est facile. Donne 100 balles, t'en auras 1000. Oui, on connaît tout ça, hein, tout ce mensonge. Et bien d'autres choses en plus. Amen. Donc, voilà. On va aller dans la parole de Dieu. Donc, alors, je vais d'abord vous lire un peu la vision de la fête de Rosh Hashanah. Donc, c'est la fête de l'an 9. Vous savez, nous sommes donc dans le calendrier juif, nous fêtons la nouvelle année, normalement ces jours-ci. Ok? Donc, voilà, donc ça veut dire Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, c'est commencement de l'année. Rosh, ça veut dire tête, Hashanah, c'est l'année. Rosh Hashanah marque le début des 10 jours de pénitence, de repentance, qui se termine par le plus solennel des jours religieux du calendrier juif, Yom Kippour. Donc on va aller vers Yom Kippour, d'accord? Pendant ces jours de pénitence et de prière, tous les hommes sont censés se présenter devant le tribunal suprême, le tribunal de Dieu. Les Juifs, c'est comme ça. Hein? Et il y a des choses intéressantes là-dedans. Et là, Dieu passe en revue tous leurs péchés. Oui. Donc nous, on va aussi déjà se préparer à Kippour, hein, et on ne prendra pas la pomme et le miel n'importe comment. On va prendre un temps pour réfléchir à l'année écoulée. Comment on a traité le miel, c'est-à-dire Yeshua, dans nos vies. Comment et là, il y a beaucoup de péchés. Moi aussi, j'ai beaucoup péché. Est-ce que j'ai prié assez? Est-ce que je lis assez la parole? Est-ce que je suis férocement proche du Seigneur tout le temps? Ou est-ce que je suis parfois un peu pas assez proche du Seigneur? C'est un péché, c'est une faute. Amen. Normalement, si nous avons rencontré Yeshua, nous sommes affamés d'être près de lui tout le temps. Amen. D'accord? Pendant ces jours voilà, Dieu passe en revue tous les péchés. Le jugement sera rendu à Yom Kippour. Ça, c'est chez les Juifs. Amen. Mais, bon, alors ça correspond, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, à ce que le Kohen Agadol, c'est-à-dire le grand prêtre, le souverain sacrificateur, faisait une fois par an quand il allait porter du sang d'un animal sur le propitiatoire dans le Saint des Saints, le Kadosh Kodashim. Amen.
Vous connaissez ça, hein? Ouais. C'est évidemment une préfiguration du sang de Yeshua qui va me purifier de mes péchés. Amen. Le thème dominant et omniprésent de Rosh Hashanah est l'affirmation de la souveraineté de Dieu. Ah, j'aime bien ça. Nous affirmons la souveraineté de Dieu. C'est fondamental. En réalité, nous étions pourris et loin du Seigneur, égarés tous, et au travers du sacrifice de Yeshua, c'est à nouveau la souveraineté de Dieu qui s'installe dans ma vie. Dieu devient le roi, Dieu devient le vrai roi. Et reconnaissons que, quelquefois, il y a des choses en nous qui luttent contre ça. Mais bien sûr, bien sûr. Mais il faut s'efforcer par la foi et par le courage aussi, de remettre toujours le Seigneur en premier dans nos vies. C'est tellement important. Ok, mon frère Arnaud m'a donné un beau témoignage hier. Il m'a dit, je vais raconter à sa place, hein, j'ai repris le travail, il est enseignant, hein, ici en Suisse, j'ai repris le travail il y a peu de temps, je ne sais pas pourquoi, il était en congé, hein, congé d'été. Alors ça se passait bien son travail, mais il n'était pas satisfait. Alors il a été sage, il a prié avec son épouse, il a prié seul, je ne sais plus, et puis Dieu lui a parlé, il lui a dit, mais oui, mais tu sais pourquoi tu n'es pas satisfait alors que tout va bien, tout allait bien, parce que tu le fais non pas pour moi, mais pour toi. Oh, c'est une leçon. Vous voyez, quand on travaille, moi j'ai eu 3 emplois après ma conversion. J'ai été viré 3 fois parce que je témoignais du Seigneur, mais je n'ai jamais travaillé pour le travail. Attendez, je n'ai pas dit que je ne travaillais pas, je travaillais beaucoup. Mais je priais 10 minutes à mon bureau tous les matins, je priais déjà 1 heure ou 2 chez moi. Le matin, je me levais très tôt, et puis j'allais à mon travail, j'arrivais 10 minutes à l'avance, je priais, et je disais, Seigneur, tout ce que je dois faire aujourd'hui, je te le remets, que ce soit pour ta gloire à toi. C'est bizarre, hein? Et Dieu m'accompagnait, et j'avais un succès formidable dans mon travail. C'est pas que je suis extraordinaire, Dieu est extraordinaire. Mais jamais je n'ai dit, je travaille dans affaires culturelles. Donc je gérais des dossiers culturels, on va dire. Mais jamais je n'ai dit, tiens, c'est tel truc, ça m'excite de le faire, je vais le faire pour moi, parce que ça va me donner quoi? Ça va me donner du succès, donc une promotion, oui, ça c'est l'esprit du monde. Ah non, Dieu dit, non, tu le fais pour moi. Et il y a une différence. Notre frère, il est reçu ici en Suisse, mais j'espère pour lui, que cette dimension le voyage qu'il fait, l'aventure, entre guillemets, qu'il vit, j'espère qu'il la vit avec le Seigneur. Et pas seulement pour obtenir un avantage, peut-être ici, tu auras l'avantage, mais ça ne te servira à rien au final. L'essentiel, c'est que le Seigneur soit honoré dans ta démarche. C'est ça qui compte. Alors tu seras un homme béni, vraiment béni. Vous savez, on cherche tous. Qu'est-ce que font les gens autour de nous? Ils cherchent tous à être mieux. Hein. Les Africains, ils viennent en Europe parce que c'est plus riche. Mais les Européens, ils partent aux États-Unis parce que c'est mieux. Et puis ils vont, tout le monde bouge. Les gens ne cherchent que plus de biens matériels et ils sont sous une malédiction, ils ne s'en rendent même pas compte. Amen. Ok. Donc, le thème de Rosh Hashanah, c'est remettre Dieu vraiment en premier. En premier dans nos vies. Faites tout pour l'honneur et la gloire de Dieu. Je parle ici aux professionnels de la santé, par exemple. J'ai fréquenté beaucoup de professionnels de la santé, et très souvent, je n'ai pas eu l'impression qu'ils faisaient les choses pour la gloire de Dieu. Ils vous parlent de leur métier, c'est incroyable. Ah oui, c'est des professionnels. Hein. Ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils vous parlent sans arrêt. Ils sont presque des médecins, ou ils sont médecins. Je vais essayer de vous choquer un peu, mais on entend très peu. Je prie tous les jours, et ce que je fais, c'est guidé par l'Esprit de Dieu quand je soigne. Le fait de soigner, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est comment je le fais pour la gloire de Dieu. Je voudrais que ça... Si vous êtes enseignant, c'est la même chose. Nous avons une future... une sœur qui va probablement être enseignante parmi nous. Il faudra qu'elle fasse attention de ne pas tomber dans l'idolâtrie de son boulot. Mais c'est terriblement important de le vivre comme ça. J'espère que vous le comprenez. Autrement, vous perdez votre temps.
Vous allez pouvoir faire une belle carrière, peut-être terrestre, et à la fin, le Seigneur vous dira, mais tu as fait tout pour toi. Tu n'as rien fait pour moi. Parce que tu n'as même pas pris la peine de me prier pour voir comment il fallait faire. J'espère que je me fais comprendre. Moi, j'ai passé les 7 années, après ma conversion, où j'ai travaillé, eh bien, j'ai passé les plus belles années de ma vie. Je vous dis honnêtement. Parce que le Seigneur était avec moi tout le temps. Pourquoi? Pas parce que je suis exceptionnel, parce que je priais. Parce que je ne voulais pas faire, pourtant j'étais préparé pour tout ce qui était culturel, étant donné mon passé. Hein. Eh bien non, ça n'a jamais été une idole pour moi. Jamais. Aucune des activités qui ont eu du succès, qui ont été recommandées, qui ont été voilà, qui ont eu beaucoup de succès, mais c'est jamais devenu une chose importante. Ce qui était important pour moi, c'était de faire tout ça dans une dimension qui respecte la gloire de Dieu, voilà, où Dieu devait être présent. Parce que vous savez, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai travaillé comme ça? Si j'avais été le gars qui voulait réussir, j'étais comme les autres. Mais les gens autour de moi, qui eux faisaient tout pour réussir, qui trichaient tous, qui travaillaient très peu, alors que moi je bossais beaucoup, par la grâce de Dieu, ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose de spécial. Ce gars-là, il ne cherche pas le pouvoir, il ne cherche pas à réussir. Il réussit, il ne cherche pas à réussir. Il y a autre chose dans sa vie, c'est quoi? Et là où vous travaillez, c'est ça que vous faites. Bernard, là, quand il rentre, n'est-ce pas, là-bas, ce qu'il faut, c'est que les autres le regardent et disent « Bernard, il a autre chose ». Aurélie, quand elle va enseigner, dans son école, il faudra que les gens remontent. Elle a autre chose. Elle est une très bonne enseignante, mais elle a autre chose. C'est quoi autre chose? Ben, c'est Dieu, tout simplement. Amen. Et soyons honnêtes, on peut très vite perdre la présence de Dieu en travaillant, etc. Okay? Donc, voilà, je suis déjà en train de... Voilà, Rosh Hashanah est une fête solennelle, mais très joyeuse. Les familles entières se rassemblent pour la célébrer. On trempe dans le miel du pain ou des pommes. Nous, on a pris des pommes. Afin de symboliser la douceur qu'on souhaite pour l'année à venir. C'est aussi le moment de remercier le Seigneur de nous avoir nourris jusqu'à ce jour. Nous, on va aller beaucoup plus profond que ça. On va étudier le miel. Amen. La salutation traditionnelle de Rosh Hashanah est « Leshana Tova Tikosvu ». Ça veut dire « Puissiez-vous être inscrits pour une bonne année ». Moi, je dirais « Puissiez-vous toucher, à travers le symbole du miel, à la gloire éternelle de résurrection à Yeshua Mashiach ». Et ça, on va saisir, nous, cet après-midi. Amen. Voilà, donc ça, c'est la façon juive de célébrer. Alors, on sonne le chauffard avec un chauffard. Je n'ai pas amené le chauffard, on ne va pas le faire. Mais on va rentrer dans le message. Ça va, c'est pas trop long? Bien, donc, le miel de Rosh Hashanah est un type, je l'ai dit, de la messianité glorieuse de Yeshua. Attention, quand je parle de messianité, donc il y a le mot messie dedans, c'est pas seulement celui qui vient nous sauver, c'est celui qui meurt, qui ressuscite, et qui va nous emmener dans la gloire avec lui, finalement, un jour, dans la Jérusalem céleste, où nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. C'est tout ça, le miel. C'est un type de la... Dans le miel, il y a tout ce qu'il faut. Donc, Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver, il est venu pour nous rendre semblables à lui. Il nous donne sa nature, le miel, il y a tout dans le miel. Il nous guérit. C'est un antibiotique parfait. C'est connu, le miel. Ça guérit tout, paraît-il. Et il nous emmène dans la gloire. Amen, dans la gloire, un jour dans la Jérusalem céleste. Tout ça, c'est typifié dans le miel. C'est extraordinaire. Donc vous voyez qu'on va bien plus loin que simplement prendre une pomme et dire bonne année. Hein. Amen. Voilà, mais l'histoire du miel démarre avec quelque chose de très intéressant, qui me fait sourire quand je le lis maintenant. Eh bien, on va lire dans Exode 3, verset 7, Exode 3, versets 7 à 8, on lit ensemble. Alors, il est là question de quelque chose de... Voilà, donc j'ai dit quoi, moi? J'ai dit versets 7 et 8. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Et là, j'ai envie de dire... la première lecture au premier degré, ça va être le Seigneur veut
faire échapper les Hébreux à la maltraitance des Égyptiens. Eh bien, c'est faux. Ça, c'est le degré que l'on voit chez les chrétiens aujourd'hui. Dieu veut me faire du bien. Dieu veut toujours me faire du bien. C'est pas vrai. Le meilleur que tu puisses vivre avec Dieu, c'est de devenir comme Jésus. Là, tu es bien. Vous comprenez la différence? On est, surtout en Europe, dans une culture maintenant, c'est pas comme ça jusqu'à 50 ans. Il n'y a plus de courage. Les gens ne pensent qu'à se faire du bien. Si vous voyez toutes les publicités, vous voyez les magasins remplis, vous voyez la philosophie du temps aujourd'hui, c'est il faut se faire du bien. Vous n'avez jamais eu autant de coachs, de psychologues, de techniques pour être bien, n'est-ce pas? Mais attendez, ça veut dire quoi être bien, puisque tu vas mourir? Ça ne veut rien dire du tout. Tu serais bien plus avisé de te demander pourquoi pourquoi tu es sur cette terre et que tu vas la quitter, n'est-ce pas? Donc, je pense surtout que, moi j'ai envie de dire, l'Éternel a vu la souffrance de son peuple, a vu qu'il n'était pas encore entré dans sa mission. Il n'avait pas encore compris sa mission. Donc il vivait confus, ce peuple. Les descendants d'Israël, qui est arrivé en Égypte? Le premier à aller. Il s'appelle comment? Yosef. Et puis il a amené sa famille, et puis les Hébreux, etc., etc. Donc c'est plutôt une souffrance de n'être pas engagé sur un chemin où on sert le Seigneur. D'ailleurs, Dieu va sortir Israël d'Égypte, où il est dans la confusion. Il construit des briques pour Pharaon, et il est environné d'idolâtrie, de tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Et puis, il va le sortir, pourquoi? Pour l'amener dans le désert, pour lui apprendre, pour lui faire découvrir une mission spirituelle, ok? Qui va déboucher sur la loi, etc. Je ne vais pas commencer à parler de la loi maintenant, mais vous voyez qu'il y a un appel à quelque chose déjà. Et donc, Dieu sort l'Égypte de la souffrance, de l'ignorance, quelque part. Pardon, les Hébreux. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, donc d'Égypte, dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Où coule le lait et le miel. Donc l'Éternel dit, je veux tirer les Hébreux, nos ancêtres, d'un pays, l'Égypte, pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. Alors, à part dans les contes de fées, ou bien, je ne sais pas, peut-être chez Rabelais, où il y a des pays avec des fontaines de vin et des pins d'épices qui poussent sur les arbres, là, on sait très bien qu'il n'y a pas de pays où il y a du lait et du miel qui coulent. Donc, quand le Seigneur nous provoque ainsi, c'est qu'il nous provoque aussi à réfléchir profondément sur la signification de ce lait et de ce miel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pas du lait qu'on boit, c'est pas du miel qu'on mange, c'est autre chose, vous avez compris. Donc là, on commence à rentrer dans le... Voilà, un pays où coule le lait et le miel. Alors, on peut commencer déjà par lire... on va commencer par Ésaïe 7, versets 14 à 15. On va lire quelque chose qui a trait à Yeshua, Jésus. Vous voyez, tout de suite, on a Jésus là qui apparaît. Et puis, c'est très intéressant parce qu'il va être question de lait et de miel. Donc, dans Ésaïe, au chapitre... J'ai dit combien, moi? 7, c'est ça? Oui. Alors, on y va, dans Ésaïe 7. J'ai dit donc Ésaïe 7, versets 14 à 15. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Adonai vous donnera un signe. Ok? Voici la Vierge. En hébreu, normalement, c'est la jeune fille. Enfin, bon, jeune fille est vierge. En Israël, une jeune fille était toujours censée être vierge. Aujourd'hui, les jeunes filles ne sont plus vierges, la plupart. Mais en Israël, c'était terrible. Si vous deviez prouver la virginité en montrant le sang. Hein, ok. Et si la jeune femme ne pouvait pas prouver qu'elle était vierge, elle pouvait être lapidée, elle pouvait être tuée. Donc, toute jeune fille était censée être vierge en Israël. Ok. Voici la vierge, ou la jeune fille, deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Alors ici, l'allusion, elle est très claire. On voit très bien que Ésaïe écrit ça très longtemps avant la venue de Jésus,
C'est une allusion très claire à la naissance virginale de Yeshua, que vous connaissez. Ok? Alors, verset 15, c'est intéressant. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alors attention, il y a un piège. Ne croyez pas que Jésus a connu le mal, non. Je vais expliquer tantôt. En fait, jamais il ne commettra le mal, mais il saura faire la différence parfaitement sans jamais, lui, commettre le mal. Mais il est question ici de crème et du miel. Alors la crème, c'est quoi? C'est ce qu'il y a de meilleur dans le lait, n'est-ce pas? Je ne dis pas de bêtises. Mesdames, vous qui allez faire les courses, et moi aussi, quelquefois, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, c'est même une expression encore plus poussée de ce qu'est le lait. Allez. Donc, il s'agit ici de Yeshua, Emmanuel, n'est-ce pas, annoncé longtemps avant sa venue terrestre par le prophète Isaïe. On est clair là-dessus. Il mangera de la crème, donc c'est à base de lait, et du miel, jusqu'à ce qu'il distingue le bien et le mal, ce qui le conduira à une sagesse inouïe, puisque lorsqu'il va faire sa bar mitzvah à Pessah, dans le temple, à l'époque de Pessah, rappelez-vous, ses parents vont le perdre, et ils vont le retrouver 2 jours après, je pense, je ne dis pas 3, c'est plus 3 jours, merci, 3 jours après, intéressant 3 jours en plus, ça veut dire quelque chose. Et puis, ils vont se rendre compte qu'ils discutent avec les plus grands docteurs d'Israël qui sont confondus par la sagesse qui est en Yeshua. Donc, je dirais que la compréhension de ce qu'a été le lait, la crème et le miel pour Yeshua est très importante parce que ça le conduit à cette sagesse parfaite. D'ailleurs, les proverbes nous montrent que, en réalité, la sagesse, c'est Jésus lui-même. Jésus est la sagesse incarnée. Ok? On y viendra tantôt. Voilà, mais que représente finalement le lait, la crème, n'est-ce pas? Ce qui est la chose la plus riche du lait, et le miel. Alors, on l'a lu donc dans Exode 3, versets 7 à 10, un pays où coule le lait et le miel. Bien sûr, je l'ai dit, il n'y a pas d'endroit où coule le lait et le miel. Et pourtant, vous l'avez lu souvent, vous avez dit, ah bah oui, voilà. Alors, si on le lit superficiellement, on dit, oui, c'est une façon de dire, on va être béni. Ah ben, c'est pas vrai du tout. C'est pas ça du tout. Il y a une signification bien plus profonde et qu'il faut arriver à toucher. Amen. Alors, cherchons la signification profonde et spirituelle du lait et du miel. Le lait, mes amis, c'est la première chose que vous buvez quand vous venez au monde. Au sein de votre maman, vous avez capté un lait extraordinairement riche qui ressemble un petit peu au miel quelque part, en ce qu'il est un aliment tellement complet. Je suis sûr que dans le lait maternel, il y a aussi de quoi guérir l'enfant. Enfin, il y a dites-moi les sœurs, vous connaissez, moi je ne sais pas. Les anticorps. Il y a les anticorps, il y a la nourriture. C'est une nourriture exceptionnelle. Ok. Donc, il y a là quelque chose de très important. Et ça représente, c'est l'image de tout ce qui est bon sur le plan terrestre. Tout ce qui est bon sur le plan terrestre. Ok? Alors, la première chose que vous consommez en essence, c'est le lait d'une mère. Alors évidemment, le diable va saisir ça aussi, et il va amener, vous savez, ce fameux problème de la reine du ciel. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein, on va idolâtrer ça. Alors là, on entre dans un sujet très important, c'est que tout ce qui est bon sur la terre, comme je l'ai dit tantôt, essayez de vous raccorder à ce que j'ai dit tantôt, doit être consommé dans un esprit de louange pour le Seigneur, et pas pour lui-même. J'étais dans l'avion en venant ici avec mon épouse, et nous avions à notre droite, tout de suite on a senti un homme grossier. C'était une espèce d'homme d'affaires, mais véreux, vous savez, on sentait le... Moi je veux faire plein de fric tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et il s'est dégagé de cet homme quelque chose de vulgaire, de laid. C'est-à-dire, pour lui, l'important, c'est les femmes, l'argent, le fric, réussir, briller, paraître. Et puis, j'ai eu envie de lui dire, mais tu sais que tu vas mourir. Tu sais que tu peux mourir demain. C'est tout ce que tu as dans la vie. Alors, à un moment donné, il a demandé un plateau, il demandait des snacks et des repas. Et je l'ai regardé, enfin, je l'ai entendu manger. Il ne mangeait pas, il bafferait. Il bafferait. L'esprit de Dieu en moi était choqué. Vous allez dire, mais c'est rien ça, frère, c'est pas grave. Si, c'est très grave.
il ne faisait pas les choses en louant Dieu. Il n'était pas reconnaissant pour la nourriture que Dieu lui accordait. Alors c'est pas seulement dire je suis reconnaissant pour la nourriture, mais vous savez, nous sommes venus sur cette terre, nous n'y avons rien apporté. Qui a apporté quelque chose sur cette terre? Tout ce qui est à notre disposition nous a été créé par le Seigneur. Vous voyez la forêt, la savane en Afrique, moi j'ai beaucoup été dans la savane, regardez les forêts ici, regardez la nature, regardez la création, tout est pour nous. Tout est pour nous. Mais comment utilisons-nous ce tout? Nous pouvons être éminemment pécheurs dans notre façon de manger, dans notre façon d'avoir des relations sexuelles. Et oui, on peut être plein d'amour ou très égoïste dans ce domaine-là, par exemple. J'ai assez enseigné là-dessus, vous le savez. C'est tout ça, c'est tout ce qui est dans la façon dont je travaille. Je le fais pour moi, par orgueil, ou je le fais pour la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est tout ce... Donc, le lait représente ici, n'est-ce pas? Donc, Yeshua, qu'est-ce qu'il va vivre? Il va grandir et il va découvrir toutes les beautés de toute la création. Et il va louer le Seigneur. Et il va pas sortir dans la rue et dire « je te loue éternel ». Non, mais son cœur, son esprit, il voit la gloire de Dieu dans toutes choses. Lorsqu'il rabotait des planches avec son père, il voyait la gloire de Dieu. Il voyait un beau travail qui allait être fait, et il le faisait. Voilà, il savait que c'est Dieu qui avait permis que, je ne sais pas, Abraham ben machin lui commande une table. Alors il a fait la table comme si c'était pour Dieu. Vous comprenez, c'est tellement important ça. Eh oui, vous savez, j'ai vu faire des travaux au refuge en France par des artisans qui s'en fichent. C'est terrible, ça laisse une... Hein, on fait vite le travail, et puis, allez, il faut payer, hein. C'est terrible. Tandis qu'un bon artisan qui fait vraiment pas, avec amour ce qu'il fait, pour vous, ça a une autre... Et je dirais même qu'on voit la présence de Dieu où on ne la voit pas sur un travail. Vous savez, ça va jusque-là. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte de ce qui vous accompagne dans tout ce que vous faites? Donc, Yeshua a appris à découvrir, en louant le Seigneur, tout ce qui est de l'ordre de la création qui est mis à notre disposition pour y vivre. En réalité, Dieu a mis, si les hommes étaient un peu plus intelligents, un peu plus sages, mais Dieu a tout prévu pour que tout le monde ait de tout sur la terre. Mais c'est parce qu'on ne loue pas le Seigneur. C'est parce que très souvent l'homme, il veut exploiter les ressources pour s'enrichir. C'est ça le drame. Le drame de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'il y a des chefs d'État et des Européens qui continuent à vouloir s'enrichir sur le dos des populations, alors qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas pour nourrir 100 000 fois tout le monde. C'est la même chose en Europe, hein. La même chose partout. Ok? Donc, Yeshua, lui, a échappé à tout ça. En cela, il n'a jamais péché. Vous comprenez? Le miel, maintenant. C'est quelque chose de totalement différent qui a en commun une seule chose avec le lait, c'est son extraordinaire richesse nutritive. Dans le miel, vous avez tout. Amen. Donc, c'est un concentré nutritif, n'est-ce pas? Voilà, et on imagine l'image spirituelle qui se dégage de ça. Hein? C'est la gloire messianique, tout ce qui est nécessaire pour notre vie spirituelle, pour notre salut, pour notre entrée dans la gloire avec Dieu. Vous savez, moi j'ai 71 ans, j'aurais pu mourir ces derniers temps. Et j'étais heureux de partir, je vous le dis franchement. Je peux le dire, c'est pas l'orgueil de ma part, mais comme le dit Paul, j'ai hâte de partir auprès du Seigneur. C'est ce que je perçois en étant malade. Ok? Parce que je sais que de l'autre côté, il y a le miel de la gloire qui m'attend. Enfin, pas le miel de la gloire, il n'y a pas du miel, mais la gloire de Dieu, la plénitude en Jésus. Donc le miel représente ça. Le lait représente donc par extension tout ce qui fait partie du visible terrestre et qui est bon, mais qui reste bon tant que nous gardons les yeux fixés sur Dieu. Attention à la manière dont nous vivons sur cette terre. Alors, le point sensible, on le trouve toujours où? L'argent. C'est terrible. L'argent, c'est le révélateur. Parce que l'argent vous donne le pouvoir. Soit de vous enrichir sur la terre, soit d'aimer les autres. Alors ça, c'est le point crucial. Il faut voir combien, dès qu'on parle d'argent, ça, les gens, il y a toutes sortes de clapets qui se referment. Vous avez remarqué ça? Il ne faut pas parler de mon argent. Hein.
Alors il y a des gens qui abusent, il y en a qui trompent, parce qu'ils sont rusés, ils vous font croire que si vous leur donnez, vous allez vivre ça, ça et ça et ça, ce sont des menteurs. Mais il y a aussi beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas? Il ne faut surtout pas me parler de mon argent. C'est ton pouvoir sur la terre. Mais ton pouvoir, mais quand tu vas mourir, tu ne l'emmèneras pas, toi. Non seulement tu ne l'emmèneras pas, mais le Seigneur te dira, mais tu aurais pu en donner bien plus. Parce que si tu avais compris qui je suis... Alors attention, je ne prêche pas ici pour la vie en abondance, hein, pas du tout. Mais j'ai remarqué une chose, celui qui donne beaucoup, il reçoit beaucoup aussi. Pour donner toujours plus, en réalité. Mais oui, c'est vrai, mais il faut le faire avec un cœur pur, pas dans un but intéressé. Ok? On connaît tous l'histoire de Caterpillar. Monsieur Caterpillar aux États-Unis, il donnait, à un moment donné, il a compris. Il avait des centaines de millions de dollars, et il donnait 90% de sa fortune à des missions. Et ses affaires allaient 100 fois mieux après, encore chaque fois. Ouais. Parce que tout simplement, il avait compris quelque chose. Il avait compris que son argent était pour la gloire de Dieu et pas pour lui. Amen. C'est tellement important. Amen. Ok, donc, voilà, tant que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, tout ce qui est autour de nous est à notre disposition. Mais nous en usons pour la gloire de Dieu, et pas de manière égoïste. Amen, c'est tellement important. Ok? Voilà. Paul nous dit d'ailleurs que la réalité de Dieu se voit à l'œil nu, dans la nature. Ok, normalement, nous devrions être comme Jésus, et comme Paul. On va lire dans Romains, on va lire ensemble, Romains chapitre 1er, versets 18 à 20, ce fameux passage terrible quand même. Amen. Mais voilà, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qu'est-ce que c'est que de retenir ici, et ce matin peut-être, la vérité captive? La vérité, c'est simplement que je suis arrivé sur cette terre, je n'ai rien apporté, et tout est mis à ma disposition. Je peux l'utiliser pour la gloire de Dieu, je peux l'utiliser égoïstement pour moi. C'est là que la vérité devient captive. J'emprisonne la vérité. Amen. Alors, soyez attentifs à ça, s'il vous plaît. Je peux, voilà, chaque fois que je fais les choses pour moi, et non pas pour la gloire de Dieu, dans tout ce que j'ai autour de moi, eh bien, je tiens la vérité captive. C'est une faute grave. Et Dieu juge ça très sévèrement. Regardez ce qu'il dit ici. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, rendez-vous compte, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, la divinité, la puissance et les perfections invisibles de Dieu, ces trois choses sont visibles, dit l'apôtre Paul, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc depuis la création du monde, c'est visible à l'œil nu. Il n'est pas dit à l'œil spirituel, à l'œil nu. Moi, j'ai aimé la nature comme un fou quand j'étais jeune. C'était pas une idole, mais je voyais tellement la beauté de Dieu. Je connaissais des amis artistes qui se droguaient, j'ai jamais voulu prendre de drogue. Je sentais que pour moi c'était une déchéance complète. Et je dis, mais moi je vais dans la forêt, dans les Ardennes en Belgique ou en Allemagne, et je respire le parfum des arbres, des champignons, des fleurs. Ça c'est extraordinaire. Je voyais à l'œil nu, et pas besoin de me dire que Dieu existe. Je savais que Dieu existait rien qu'en regardant la nature. C'est clair, c'est évident. Si vous regardez même une maison bien construite, vous avez déjà vu, excusez-moi, vous avez déjà vu un singe ou un rhinocéros ou une tortue ou bien une vache qui construit une maison comme ça, vous? Donc Dieu a doté l'homme d'une intelligence très particulière qui lui permet de faire des choses belles. Ça se voit à l'œil nu. Il y a tant de choses qui se voient à l'œil nu. Amen. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Voilà. C'est tout ce que je viens de dire. Hein. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ah, ils se sont égarés dans leurs pensées. Vous savez, ces temps derniers, j'ai remis, depuis le camp, l'accent sur la croix.
Et j'ai dit, le Seigneur m'a dit, tu vas imposer la croix à tout le monde, enfin imposer, façon de parler, hein, et je vais faire une radiographie des vies de chacun. Et vous le savez très bien, plusieurs parmi vous, mais il y a eu un cas en particulier où une personne, n'est-ce pas, qui pourtant est chrétienne, de tradition, qui a grandi dans un milieu chrétien, eh bien, c'était une personne complètement égarée. C'est-à-dire que tout ce qu'elle avait construit était le fruit d'un enseignement d'homme, mais n'avait rien à voir avec la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est important de comprendre ces choses. Et il a fallu que cette personne, n'est-ce pas, réalise étape après étape tout ce qui était faux et religieux dans sa vie pour arriver à revenir une personne toute simple, qui peut peut-être commencer maintenant, peut-être, une vie chrétienne véritable. Est-ce que vous me suivez? Oui. On peut s'égarer de 1000 façons. On peut s'égarer avec la religion, mes amis. On peut construire des tas de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous savez, quelquefois, j'ai vu certains, je le dis, hein, sans me moquer, mais j'ai vu certains pasteurs prêcher. J'avais l'impression d'être devant des buildings en béton. Hein. Où est la gloire de Dieu? Où est la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu dégages quand tu apportes la parole de Dieu? Est-ce que tu es un témoin de la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, ce n'est pas toujours des grandes prophéties ou des choses. Non, c'est une présence. La présence du Seigneur. Alors regardez jusqu'où ça va. Amen. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. L'homme qui était à côté de nous dans l'avion est un fou. Je ne l'injurie pas. Pour lui, il est sage. Il était au téléphone tout le temps, il discutait affaires, business, là, mais je devinais qu'il disait, mais de l'argent là. À ses yeux, il est sage. Mais il était plus proche d'un animal que d'un humain à la fin. Il bafferait comme une bête. Même les animaux ne mangent pas comme ça. Hein? Quand vous voyez un chien qui dévore un os, il déchique la viande, mais il le fait proprement. Et cet homme-là bouffait comme pire qu'une bête. Cet homme croit être sage. Et il est fou. C'est un fou. Amen. Ok? Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme, etc. La suite, on les connaît. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Vous voyez le lait? Vous voyez ce que je vous ai dit sur le lait? Ils ont adoré le lait, mais n'ont pas adoré celui qui donne le lait. C'est une grande différence. Amen. Et le résultat, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et les autres. Voilà. Vous avez aujourd'hui des pans entiers de l'Église aux États-Unis qui prêchent un évangile de la prospérité, qui prêchent un évangile de tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs divorcent, les pasteurs, mes amis, et deviennent homosexuels. Ils ont méprisé la vérité, et maintenant, voilà, c'est là. Donc, attention, ça nous pend au nez aussi. Ne croyez pas, ouais, vous dites, moi je ne suis pas homosexuel, ça va bien, voilà, puisque nous disons que c'est pas biblique. Amen. Alors, je précise tout de suite, parce qu'il faut le dire, je n'ai rien contre l'homme qui tombe dans ce péché, si ce n'est que le péché, je ne l'accepte pas. Nous avons accueilli des homosexuels jadis et nous avons essayé de les amener, n'est-ce pas, au Seigneur. Donc, soyons clairs avec ça, je n'ai pas de haine pour ces gens-là. Mais je suis obligé de constater que c'est, selon l'Écriture, un des effets du fait de mépriser la vérité. Amen. Donc, il faut faire très attention parce que, sans aller jusque-là, nous pouvons vivre une décadence morale et spirituelle très profonde. Vous savez, les églises sont remplies de gens qui croient qu'ils sont très spirituels, mais qui en réalité sont plein de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par, n'est-ce pas, des relations conflictuelles très souvent. Dès qu'il y a des conflits entre chrétiens, vous pouvez être certain qu'il y a de l'idolâtrie cachée dans les cœurs. Au sens où je vous en parle ce matin. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je crois qu'entre nous, ça va. Il y a de l'amour, il me semble, non?
Amen. Et s'il y a des problèmes, on les règle. Il peut y avoir des problèmes. Il y a toujours des problèmes un jour ou l'autre. Mais on les règle dans l'amour. Amen. Donc ceci est tellement important. Alors on a parlé du lait maintenant, et vous avez compris quelque chose. Bien. Voilà. À condition donc que nous admirions l'œuvre créatrice de Dieu, n'est-ce pas, ce lait, tout ce qui nous entoure peut très vite se corrompre si nous regardons à la création sans voir ou louer Dieu, n'est-ce pas? C'est cela, ignorer, mépriser la vérité étant que tout autour de nous reflète la gloire de Dieu. Vous savez, si vous allez chez quelqu'un qui a une belle maison et qui est belle, qui est propre, non pas parce que la personne est riche, mais parce que la personne fait tout avec amour, etc. Moi, j'ai vu des gens rentrer chez moi avec, j'ai vu ça en Israël, des chrétiens américains qui sont venus dans le premier centre. Et puis ces gens-là, après la réunion, on avait des colonnes peintes en blanc, très américain, n'est-ce pas, un cowboy. Ils s'appuyaient contre, et puis la godasse allait contre la colonne blanche, et était toute sale. Vous voyez, là j'ai vu aussi, ça vous choquait, j'ai su rien qu'à ce geste-là. Moi, je n'aurais pas pu le faire. Il y a ton christianisme, je ne sais pas ce qu'il est, ton christianisme. Vous voyez, nos comportements nous révèlent, mes amis. Alors, il ne faut pas commencer à se surveiller pour tout. Non, il faut laisser le Seigneur nous changer, et alors on va avoir un bon comportement à tous égards. Amen. Donc c'est très important. Voilà. Par exemple, un exemple de criant de, n'est-ce pas, de mauvais usage du lait, de tout ce qu'on représente le lait. Amen. Eh bien, c'est la déforestation actuelle au Brésil, où on fait courir à la planète entière, il faut le dire, un risque gravissime, parce que quelques-uns veulent couper les arbres d'abord pour les vendre, et ensuite planter, faire du fric, et du fric, et du fric, et du fric, planter je ne sais trop quoi d'ailleurs. Même chose en Afrique. Hein. C'est clair. Quand les Belges sont arrivés au Congo, eh bien, on a rasé des forêts, on a planté des arbres à caoutchouc, pour faire du fric. Mais est-ce que c'était ce que Dieu voulait? Oui, donc, c'est quand même intéressant de voir que Dieu avait installé Adam et Ève dans un jardin. C'est intéressant, là, dans un jardin. Alors, je n'ai pas dit qu'on va retourner vivre dans un jardin. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est une image de la gloire de Dieu dans les choses naturelles. Amen. Donc, voilà, soyons donc prudents avec cela. Mais on peut élargir cette faute, n'est-ce pas, dont je viens de vous parler, hein, les forêts qu'on dévaste, à bien d'autres fautes, matérielles, morales, spirituelles. On en a déjà pas mal parlé. En fait, c'est inouï, je l'ai déjà dit et je le redis, de voir comment l'homme intérieur se construit à partir de la méconnaissance de la vérité. Je pense à un chrétien que nous connaissons, n'est-ce pas, qui est construit complètement intellectuellement dans sa religiosité et qui ne connaît rien de la gloire de Dieu, qui a été élevé dans une espèce de cimetière religieux, n'est-ce pas, qui l'a coupé d'ailleurs de toute réalité. Quelqu'un qui n'aime pas la nature, il n'aime pas la musique. Alors je dis pas que toute la musique est bonne, mais Jean-Sébastien Bach, excusez-moi, si tu me dis Jean-Sébastien Bach, moi ça m'intéresse pas, il y a quelque part quelque chose d'abruti en toi, il y a quelque chose de pas normal en toi. Amen. Et Dieu veut que tu puisses admirer aussi ce qu'il a fait. Dieu a fait des œuvres belles à travers certaines personnes. Il faut louer Dieu pour ça. Alors, si on est en face d'un grand serviteur de Dieu qui est mort, on a deux solutions. Soit on veut l'imiter, ça c'est idiot, il ne faut jamais le faire. Soit on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a été. On dit, Seigneur, j'espère que je pourrais faire quelque chose d'aussi bien que ça. Amen. On se comprend. Amen. En fait, voilà, le message de la croix prêché avec ardeur ces derniers temps m'a permis de voir chez des chrétiens de nom, nous tous, à quel point ce qui était construit en vous était faux et tordu, n'était pas basé sur une vraie nouvelle naissance. Le but du Seigneur en vous sauvant, mais en vous faisant mourir devant la croix à votre ancienne nature, c'est de vous restaurer dans votre relation aussi avec le lait de toute la création. Vous voyez ce que je veux dire par le lait, hein? On se comprend, hein? Je ne parle pas de manière ésotérique ici. Hein? Amen.
Et c'est ce qui démontre aussi à quel point la mort et la résurrection de Yeshua est une puissance glorieuse qui seule peut amener un humain à échapper à cette comédie pour naître de nouveau. Je l'ai dit. Le miel maintenant, il y a quelque chose de spirituel après le lait du terrestre, il y a quelque chose de céleste dans le miel. Ok ? Si Israël, si nous tous avions toujours marché dans le respect de Dieu concernant le lait, la crème, eh bien, nous aurions eu accès au miel. Mais très souvent, nous n'avons pas accès au miel. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas accès au miel. Beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus pour recevoir du lait, c'est-à-dire pour jouir de tout ce qu'ils peuvent sur la terre. C'est bien plus répandu que vous l'imaginez. Alors en réalité, ce n'est pas ça le but du Seigneur. Le but du Seigneur, lorsque je vous ai prêché, reprêché, monté sur la croix avec Christ, c'est de vous faire avoir accès au miel, en payant le prix même, c'est-à-dire à la gloire de Dieu. Je vous ai dit, dans cette expérience que j'ai vécue lorsque j'étais malade, où je souffrais sur mon lit, où le Seigneur m'a dit, mais monte sur la croix avec moi et prie. C'est troublant comme expérience. Où j'ai vu, j'étais à côté du visage de Jésus, là, j'étais près de son épaule. Il était sur la croix. Et où j'ai vu cette bouche avec du sang, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas un sang sanglant comme dans les films d'horreur, c'était un sang pur qui coulait. Et puis j'ai vu les lèvres de Jésus qui étaient en train de mourir là sur la croix et qui bénissait, qui priait pour nous. C'est la chose la plus belle que j'ai vue de toute ma vie. La bouche de Jésus qui priait pour nous. Extraordinaire. Et Jésus m'a dit, monte sur la croix avec moi. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie aussi pour les autres? Si tu dis oui, alors je te donne quelque chose de spécial. Je te donne une autorité et un amour. Parce que l'autorité et l'amour, ça va ensemble. Que tu n'imagines même pas. Jésus, sur la croix, en donnant sa vie, il a eu une autorité sur le diable. Définitive. Terminé le diable. Et un amour incroyable pour chacun d'entre nous. Là, on commence à avoir accès au miel, à la gloire de Dieu, à la gloire de la mort à soi-même, de la résurrection. Jésus est mort, il est ressuscité. Il veut que nous mourions et que nous ressuscitions aussi. Nous mourions à notre nature de pécheur et nous ressuscitons à l'image de Christ. Amen. Et puis un jour, il va venir nous chercher et nous emmener avec lui. Vous savez, quand on prêche ces paroles que je viens de vous dire, pour la plupart des chrétiens, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Non, on ne va pas partir, le ciel, ça n'existe pas, il n'y a pas de paradis, rien. Ici, mes amis, ici. Amen. Le miel, amen. Voilà, c'est un type de la gloire de Dieu, celle que Dieu partage avec l'homme avant la chute déjà. Dans le jardin d'Éden, Dieu partageait sa gloire avec Adam et Ève. Ils étaient dans le miel, si j'ose dire. Eh oui. Voilà, et à travers Yeshua et ce qu'il a fait à la croix pour nous, le Seigneur nous rend cette gloire. Mais attention, ça n'a plus rien à voir avec le fait de bien profiter de la terre. C'est autre chose, on doit être prêt. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit quand j'étais sur la croix avec lui en priant? Il m'a dit, tu sais, il y a quelqu'un qui nous a trahis une semaine après. Vous savez, il y a un chrétien qui nous a trahis. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui était proche du lait pour le consommer, mais pas pour adorer Dieu, n'est-ce pas? Alors ça m'a fait très mal. Très mal, pourquoi? Parce que je croyais que c'était un frère, et puis c'était pas un frère, parce que je l'ai aimé. Vous savez, Jésus a aimé Judas. Et le Seigneur m'a dit, mais moi j'ai été trahi, tu seras aussi trahi si tu montes sur la croix. Et puis le Seigneur a ajouté, et peut-être même tu mourras martyr. Tu es d'accord? Tu es prêt? Tu veux vraiment entrer dans la gloire avec moi? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Et c'est pas un problème, c'est pas une question de courage. De toute façon, à ce stade-là, on ne refuse plus. On ne refuse plus. Si on aime vraiment le Seigneur, on est prêt à tout. N'est-ce pas? J'aimerais vous encourager dans ce sens-là. Ne croyez pas que je me vante ici, c'est pas vrai du tout, du tout. Je suis sincère, je suis honnête avec ça.
On a envie de vivre ça. Si ça peut servir à la gloire de Dieu. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on brûlait les chrétiens enduits de pétrole ou je ne sais pas quoi, dans les arènes de Rome, sous Néron, n'est-ce pas? Et que pendant qu'ils brûlaient, ils louaient le Seigneur. Et qu'ils priaient pour les malades qui étaient sur les gradins. 10 000 personnes qui hurlaient « Waouh, oui, c'est bien, allez !» Et qu'ils étaient en train de prier pour ces gens. Les gens dans les gradins commençaient à pleurer et se convertissaient. La puissance de celui qui donne sa vie, elle est forte pour amener les autres au salut. C'est pour ça, quand vous parlez du Seigneur autour de vous, ne parlez plus du Dieu qui bénit. Parlez du Dieu qui a donné sa vie pour les gens. Dites-leur, vous êtes un tas de fumier. Je suis un tas de fumier. Jésus est venu sauver un tas de fumier. Nous devons le dire. Paul dit lui-même, je suis le plus grand des pécheurs. Nous sommes tellement orgueilleux, nous ne voulons pas dire que nous avons été, et que nous sommes parfois encore de grands pécheurs. Eh bien, il faut le dire, parce que c'est la vérité. Non, c'est pas vrai? Soyons honnêtes. Amen. Voilà. Le miel est un élément messianique qui renvoie à Yeshua lui-même. On va lire dans Juge, alors attention, parce que on va lire une histoire très intéressante, une question encore de miel. Amen. Alors, on va lire dans Juge, chapitre 14. Rassurez-vous, je ne serai plus trop long, puisqu'on me reproche parfois d'être long. Vous savez que l'apôtre Paul, parfois, il prêchait des nuits entières. Alors, c'est bien, j'ai vu Bernard qui arrive, donc pour lui, ça ne lui dérange pas, mais vous non plus, je crois. Hein. Mais maintenant, les gens, ils veulent des messages, on m'a dit, c'est 7 minutes, pas plus. Oui, j'ai entendu ça. Mais non, mais voilà, on vient consommer. Il faut que ça aille vite, hein, comme un flash de pub. Là. Tic, tchac, 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 ça y est, c'est fini, alléluia, gloire à Dieu. Ouais, bon, d'accord, on ne va pas loin avec ça, mais qu'est-ce que vous voulez. Donc, ici, Juge 14, on est ensemble, Juge 14, et on va commencer par lire une petite section. Donc, c'est l'histoire de Samson. Samson qui va avoir affaire avec un lion, qui va déchiqueter, et puis il va repasser quelques temps après, et il y a du miel dans le lion. Ah, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est très intéressant. Et Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Alors le lion, dans la parole de Dieu, ça représente soit qui? Allez, le Seigneur ou Satan lui-même. Le diable rôde comme un lion rugissant. Or ici, est un jeune lion qui rugit, qui vient à la rencontre de Samson. C'est une image de Satan. Ok? Et l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Hein? Et sans avoir rien à la main, il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Ah, c'est terrible. Ça veut dire que là, c'est l'annonce de... Le diable est vaincu. Hein? Il est vaincu, déchiré. On peut dire que le diable, n'est-ce pas, devant la croix de Golgotha, il a été déchiqueté dans son assurance. C'est clair et net. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait, il descendait par là la femme. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Alors, à la suite, Samson va proposer une énigme, n'est-ce pas, aux Philistins. Alors, on lit à partir du verset 14 maintenant. Donc, ils lui dirent, donc les Philistins, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et bon, il était une question de voilà, si on va chacun faire un concours et puis celui qui gagnera aura des chemises, 30 chemises, voilà, etc. Bon. Alors il leur propose une énigme, Samson. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il dit ici? De celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Alors c'est incroyable. De celui qui mange est sorti celui qui se mange. Qu'est-ce qui mange? Le lion. Oui, mais c'est l'image de Satan ou de Dieu? Ah, de Satan. Satan. Et il dit, est sorti ce qui se mange. Yeshua.
c'est la parole de Dieu, c'est Yeshua. Donc de la défaite du diable va sortir la victoire de Yeshua. La victoire totale. Et en plus, il le compare à quoi? Eh bien, du miel. Amen. Ok? Alors pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme. Le 7e jour, il dira à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison, etc., 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 etc. On va lire jusqu'au verset 18, c'est ça? Voilà. Voilà. Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? C'est-à-dire que la maîtresse de Samson est arrivée à faire dire à Samson quelle était l'énigme, et donc ils connaissent l'énigme et ils lui disent, alors leurs paroles sont très intéressantes, hein, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Alors ici, le lion, pourtant le lion a été déchiqueté. Le lion, c'est qui? C'est Yeshua. Et le miel, c'est la gloire de Yeshua. Ça va, je dois répéter? Non. Ok? Vous voyez que c'est... Wow. Alors, relisez tout ça calmement. Et vous allez voir que verset après verset, il y a tout un chemin. Donc ici, le lion, c'est Yeshua. Et la gloire de Yeshua est associée au miel. C'est-à-dire que, je le répète, dans le miel, il y a tout ce qu'il faut. En Yeshua, il y a tout ce qu'il faut. C'est très simple. Depuis que je connais le Seigneur, depuis plus de 40 ans, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Je ne parle pas matériellement, je parle moralement, spirituellement, pour supporter les épreuves, pour vivre avec moi, ma chère épouse, pour ceci ou pour cela. Amen. Donc voilà. Alors on peut aller maintenant retourner dans Ésaïe 7, versets 14 à 14. Amen. Voilà. On va retourner dans Ésaïe 14. Et puis... Ésaïe 14. On l'a lu déjà, non? Oui. Excusez-moi, donc Ésaïe 14. Et puis j'ai dit quoi, moi? Ésaïe 7, pardon. Excusez-moi. Versets 14 à 14. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et le bien. Ok? Alors ici, Yeshua fait homme, a admiré la création, c'est l'image du lait qu'il a consommé, amen, et sans la corrompre en rien. Yeshua n'a jamais péché dans le domaine de tout ce qui est à sa disposition dans la création. Amen. Mais ensuite, il a pris conscience de ce que représentait pour lui le miel, c'est-à-dire la gloire messianique du rachat, c'est-à-dire sa mission aussi. Et jusqu'à ce qu'il sache différencier le bien du mal signifie non pas qu'il a péché en testant le bien et le mal, mais qu'il n'a jamais péché en réalité. Amen. Alors maintenant, on peut aller dans Lévitique, au chapitre 2, versets 1 et 2, et on va lire ensemble ce qui est écrit là, et puis on va avancer parce que c'est un peu compliqué tout ça, mais c'est intéressant. Alors Lévitique, chapitre 2, je crois que c'était bien d'étudier un peu la question du miel avant de le consommer avec cette pomme, et nous allons lire ensemble versets 1 et 2. Donc j'ai dit 2, moi c'est ça. Hein. Lévitique 2, 1 et 2. Bien, on lit ensemble. Voilà, lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors il y a 3 choses ici. Il est question de fleur de farine. La fleur de farine nous présente la quintessence de la pureté de la parole de Dieu, du Verbe divin. Amen. La parole de Dieu dans sa pureté. Ok? Et pas corrompu par des fausses doctrines. Ceci est très important. Ensuite, il est question d'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. J'aime toujours répéter que lorsque la Pentecôte a eu lieu, c'est au moment de la fête de Shavuot, qui est la fête qui célèbre le don de la Torah. Donc le Saint-Esprit est descendu au moment de la fête où on célébrait le don de la Torah, de la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir sur une Torah falsifiée. C'est pour ça que vous avez plein de faux Saint-Esprit aujourd'hui.
enfin de beaucoup de choses qui se disent Saint-Esprit, qui ne sont pas les Saint-Esprit, parce que les doctrines ne sont pas bibliques. Amen. Donc ça c'est là. Et ensuite il y a l'encens. L'encens c'est l'image de la louange. Amen. Donc la pure parole de Dieu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit et la louange. Amen. Alors c'est intéressant, maintenant lisons du verset 4 à 13, parce qu'il y a des choses intéressantes. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile, sans levain, et des galettes sans levain arrosées d'huile, si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétries à l'huile sans levain. Tu le rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus, c'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec cette chose-là, et elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir. Alors c'est intéressant ici, on n'a pas le temps de... Mais si vous saviez tout ce qu'on peut dire à partir de là, le souvenir ici, c'est un souvenir qui anticipe sur ce que Yeshua fera plus tard, à la croix en fait. Ça va très loin tout ça. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Ben, il répète sans arrêt. Amen, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Amen. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Alors, il y a des choses extraordinaires là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas brûler du levain? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas brûler du miel dans l'offrande? Eh bien, il y a des raisons à ça. Eh bien, c'est très simple. Voilà, donc, pas de levain et pas de miel dans les offrandes. Alors, lisons Matthieu 13, verset 33. Amen. Il y a là quelque chose d'intéressant. Concernant le levain, Matthieu 13, verset 33. Et bien sûr, vous allez être un peu étonné parce que vous n'êtes pas habitué à cette définition du levain. Mais on va le lire quand même. Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est là où nous allons. Ça a quelque chose à voir avec le règne messianique de Yeshua. C'est clair. Et semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Ici, le levain est comparé à quelque chose ou quelqu'un qui fait lever la pâte, c'est-à-dire le royaume des cieux. Qui est ce quelqu'un? C'est Jésus lui-même. Alors que d'habitude, nous interprétons plutôt le levain, Yeshua dira lui-même que c'est le levain de l'hypocrisie chez les pharisiens. Donc le levain peut être interprété comme une chose négative ou une chose positive. Et dans ce cas-ci, c'est carrément même Yeshua. Ou en tout cas, ce que Yeshua a fait à la croix, c'est le levain qui fait lever dans nos vies le royaume des cieux. Et c'est une des raisons pour lesquelles on ne pouvait pas brûler le levain dans la sacrificature juive, parce que le levain n'était pas encore venu. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Voilà, oui, tout. Autrement, ça, pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas brûler le levain? Donc, ça nous montre à quel point le Seigneur avait inscrit déjà dans, je ne dirais pas l'imaginaire, mais dans l'intelligence des Juifs. Mais réfléchissez sur le levain, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque vous ne pouvez pas le brûler. Donc c'est quelque chose qui est mis de côté pour plus tard. On ne le brûle pas. Amen. Et il en est de même pour le miel. C'est très intéressant. Amen. Donc le fait de ne pas brûler de levain est prophétique pour déclarer que le levain primordial n'est pas encore venu. Le levain qui amène le royaume de Dieu n'est pas encore venu. Amen. Pour le miel qui représente toute la gloire messianique de Yeshua, c'est la même chose. On ne pouvait pas le brûler parce que toute la gloire messianique de Yeshua n'était pas encore accessible, puisque Yeshua n'était pas venu pour mourir sur la croix et ressusciter. Vous voyez comme c'est précieux tout ça. Amen. Donc on ne brûlait pas le miel non plus. Donc ça veut bien dire que le miel, c'est un type extraordinaire de quelque chose de grand, n'est-ce pas? Et que nous devons, vous commencez à vous rendre compte que quand vous allez prendre de la pomme et tremper dans le miel maintenant, ça va avoir une toute autre signification. Vous savez, je vais faire quelque chose qui est presque une hérésie. C'est presque
presque une espèce de Sainte Seine. Mais ce n'est pas une Sainte Seine, hein. Il n'y a pas une Sainte Seine, attention, hein. Le Seigneur, n'est-ce pas, lorsqu'il va, enfin j'y viens aussi, et puis je termine, après ça, alors verset 13, il nous recommande de mettre du sel sur tout. Alors c'est très intéressant parce que sur toutes ces choses où l'Éternel dit, n'est-ce pas, au sacrificateur, tu ne brûles pas le levain, tu ne brûles pas le miel, parce que ça parle de quelque chose qui doit encore venir. Il faut spiritualiser la chose pour la comprendre. Mais tu mets du sel pour garder. Et le sel, c'est un agent conservateur. Et c'est quelque chose qui est saint. Donc Dieu a dit, voilà, si vous ne brûlez pas le miel et le vin, c'est parce que c'est une chose sainte. Ça parle de quelque chose qui va venir. Amen. Vous voyez, la parole de Dieu est d'une richesse. C'est vraiment du miel, hein, on peut dire. Amen. Ok. Après ça, nous mangeons du pain sans levain. Ok. Parce que, c'est un symbole d'hypocrisie. Là, on retombe sur le symbole d'hypocrisie. Mais c'est aussi parce que Yeshua lui-même est, n'est-ce pas, le levain qui ouvre la porte du royaume des cieux. Donc il n'y a pas besoin de levain. Vous me suivez? C'est lui-même qui est le levain dont on vient de lire la mention dans Matthieu. Vous me suivez? Oui. Ouh là là, vous voyez que tout est précis. Rien n'est fait au hasard. Il n'y a pas besoin de levain. C'est pour ça. Il y a double raison. Pas d'hypocrisie, donc on mange des matzot. Et en plus, on ne met pas de levain parce que celui qui est le vin qui fait lever la pâte du royaume des cieux est là. C'est Yeshua. Et il dit, mangez mon corps et buvez mon sang. On sait très bien ce que ça veut dire. Dire, mangez-moi, devenez comme moi. Amen. Waouh. Lévitique, alors je termine, rassurez-vous, on peut encore lire Matthieu 3, verset 4, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Il va être question là de Jean-Baptiste, Yohan à la Madbil. Et vous savez, il n'y a jamais de hasard. Hein. Dans l'Écriture, il n'y a rien qui est au hasard. Là, on fait une exégèse un peu autour du miel, qui n'est pas inintéressant, je pense. Hein. Alors voilà. Jean avait un vêtement, Yohanan à Madbil, donc Jean le Baptiste avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Le mot sauvage veut dire quelque chose. Pourquoi sauvage? Pourquoi c'est pas du bon miel d'abeilles? C'est du miel sauvage, peut-être d'abeilles sauvages. Les guêpes ne font pas de miel, mais enfin bon voilà, c'est du miel sauvage. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, ce n'est pas un miel raffiné, ce n'est pas le miel complet. Amen. Jean-Baptiste, c'est le prophète qui est nommé par Yeshua lui-même comme le plus grand des prophètes, parce que c'est lui qui est le plus proche du Seigneur, puisqu'il annonce directement la venue du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il le dira à Jean-Baptiste. Amen. Et il est aussi à deux niveaux le plus proche de Yeshua. Sur le plan terrestre, c'est-à-dire du monde du lait, puisqu'il est le cousin de Yeshua. D'accord? Vous voyez? Et sur le plan céleste, il est le prophète essentiel qui introduit le miel et le levain, qui est Yeshua lui-même. Waouh! C'est quelque chose. Mais il consomme du miel sauvage. C'est aussi le miel sauvage une image de l'état des Juifs appelés à goûter le miel magnifique du salut en Yeshua et de la gloire de Dieu en Yeshua, mais ils sont dans la confusion la plus totale, et donc ils sont dans le monde du miel sauvage. Alors, ils ne sont pas dans... Alors c'est très intéressant parce que lorsqu'il est question d'un olivier dans l'Écriture, il dit que les Juifs sont normalement greffés sur l'olivier franc, et vous, les goïms, vous êtes greffés sur cet olivier franc, et puis vous connaissez toute la suite, je ne le répète pas. Hein. Donc, mais à ce moment-là, en fait, c'est les Juifs qui sont plus sur leur olivier en réalité, parce qu'ils ont remplacé la révélation par une religion. Amen. Et ils sont de l'univers du miel sauvage. C'est un miel corrompu. Et on peut avoir du miel, on peut avoir une vie chrétienne, être chrétien, et être des disciples du miel sauvage. Moi, je suis darbiste, toi, tu es pentecôtiste. Moi, je suis catholique, moi, je suis protestant. Eh bien, ok, tu es dans le miel sauvage. L'essentiel, c'est Yeshua, Mashiach, le reste, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Alors, moi, je suis messianique. Eh bien, tu es dans le miel sauvage. Tu es à côté de la plaque, tu es à côté de la question. Amen. Donc, c'est tellement important. Alors, on va terminer avec le psaume 19, versets 10 à 14. Ou plutôt, non, directement, Proverbe 24, 7 à 14.
Et j'avais noté toute une série, parce qu'il y a toute une série de références, vous pouvez aller les chercher vous-même, vous prenez une concordance et j'allais dire, vous tapez, non, vous regardez le mot miel dans votre concordance, c'est vrai qu'il y a vraiment un passage. Donc on lit à présent Proverbe 24, versets 7 à 14, Proverbe 24, je m'y rends avec vous, voilà, j'y suis, Proverbe 24, et voilà, nous allons, Proverbe 24, voilà, donc j'ai dit de 7 à 14, la sagesse est trop élevée pour l'insensé. La sagesse représente toujours Jésus. Jésus, c'est le sommet de la sagesse. Celui qui a grandi dans le monde du lait et qui n'a péché en rien. Celui qui a grandi dans le monde du miel et qui n'a péché en rien, bien sûr, qui au contraire a sauvé l'humanité. Donc, il a la sagesse la plus profonde. Lequel d'entre nous peut prétendre avoir la sagesse de Yeshua? Amen. Et on se rend compte, très souvent, quand on vieillit, on se retourne vers son passé, on se dit, mais j'ai vraiment été fou. J'ai vraiment manqué de sagesse, n'est-ce pas? Alors la seule personne qui a la sagesse absolue, la plus complète, la plus équilibrée, la plus sainte, la plus saine, c'est Yeshua. Et par la grâce de Dieu, il veut nous donner cette sagesse aussi. Donc éloignons-nous des folies aussi. Amen. Éloignons-nous des folies. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas, et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses ordres? Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Donc, il commence par dire, tout ce que tu vois autour de toi, que tu pourrais faire et que tu ne le fais pas, parce que tu es hypocrite, parce que tu es dans le royaume du lait pour toi, et tu te fiches complètement de ce qui arrive aux autres. Vous savez, l'exemple majeur, c'est l'histoire de cet homme qui est massacré, dévalisé sous la roue de Jéricho. Et puis vous avez un Kohen Agadol, un grand sacrificateur. Je ne sais pas si c'est un Kohen Agadol ou un sacrificateur, non. Un sacrificateur qui passe, il dit « Ah non, non, moi je vais à mon travail ». Vous vous rendez compte un peu? Et puis un lévite qui passe. Et puis il dit « Non, j'ai pas le temps, je vais à mon travail ». Ah, c'est terrible. Ok. Ces gens-là n'ont rien compris, ni au lait, ni au miel. Vous êtes d'accord avec moi? Le premier devoir était d'aider cet homme. Et là, un pauvre gaillard va passer. C'est un Philistin, non? Non, c'est un Samaritain. C'est bon, je vieillis, moi. Un Samaritain, et lui, il va démontrer ce Samaritain face aux deux Juifs, religieux. On va dire les deux religieux, pas les Juifs, parce que directement, ça fait des connotations, je n'aime guère. Il y a des Juifs qui ont compris ce qu'est le miel, n'est-ce pas? Et puis, voilà, lui, il va comprendre. Et voilà. Et ici, le miel est donc assimilé aussi. Mange un peu de miel, c'est-à-dire mange un peu Au fond, la gloire de Dieu éclate sur la croix. C'est là que le Seigneur a manifesté la gloire de Dieu, mes amis. Jusque-là, c'est la gloire du diable qui régnait sur la terre. Et elle règne toujours, d'ailleurs, cette gloire, cette sinistre gloire du diable, qui provoque tant de douleur, tant de souffrance, tant de déshonneur, tant d'égoïsme, tant d'horreur, tant de laideur. Et nous sommes tous coupables. Mais voyez combien la gloire de Dieu a éclaté là sur cette croix. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça et à réfléchir peut-être au message que le Seigneur vous adresse. Est-ce que tu es prêt à monter sur la croix avec moi? Est-ce que tu es prêt à me rejoindre à cet endroit où ma gloire, où le miel commence à prendre une signification glorieuse pour l'humanité entière? Le Seigneur nous appelle là. Amen. Donc, nous allons prendre le miel, qui est dans nos coupes là. Hein. Je vais l'air pour le montrer à la caméra, pour tous ceux qui
Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, j'espère que la prise de vue sera bonne. Et puis je vais vous inviter à prendre un morceau de pomme et nous allons prier peut-être courtement avant de manger le miel et la pomme. Et puis je vous demanderai de réfléchir à l'année écoulée. Qu'est-ce que vous avez fait de la gloire de Dieu dans votre vie? Qu'est-ce que nous avons fait de la gloire de Dieu dans notre vie? Est-ce que l'objectif de mon année écoulée, c'était juste de profiter de la vie, même en me disant chrétien? Vous savez, pour notre frère Bernard, c'est un défi. Hein. Je prends exemple lui parce que c'est évident. Mais c'est vrai pour nous tous, c'est la même chose. Comment je vis l'année écoulée? Je le vis pourquoi? Pour être mieux ceci ou mieux cela? Ou est-ce que vraiment je l'ai fait pour la gloire de Dieu? Est-ce que j'ai fait les choses pour la gloire de Dieu? Alors on doit tous se mettre devant le Seigneur ce matin et se poser la question. Et il faut être honnête. Alors on peut vouloir faire pour la gloire de Dieu, mais ne pas nécessairement y arriver vraiment. Alors il faut être honnête, il faut le dire au Seigneur. Et on va prier maintenant. Amen. Et chacun va prier. Amen. Père, moi je te demande pardon pour l'année écoulée. Parce que c'est vrai que tu m'as appelé à ton service, voilà, 35 ans. Et en fait, presque 40 ans. J'ai eu ce privilège d'être appelé à ton service. Et c'est évident que je n'ai pas toujours utilisé la moindre seconde de ma vie pour la gloire de ton nom. J'ai utilisé, pas pour des péchés grossiers, mais pour me distraire parfois, ou 5 minutes. Alors qu'au fond de moi-même, je sentais que je n'aurais pas dû prendre ces 5 minutes. Donc Seigneur, je te demande pardon. Je demande vraiment pardon. Seigneur, que tout ce... S'il vous plaît, restez attentifs. S'il vous plaît, on prie. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire, sauf si c'est le lait. Amen. Concentrez-vous, fermez les yeux, priez s'il vous plaît. Amen. Merci Père. Merci parce que je vais tremper mon morceau de pomme dans ce miel. Et peut-être tu vas me donner de mourir pour toi cette année. Peut-être tu vas me donner de te rejoindre dans la gloire. Je vais en être digne, Père, au nom de Yeshua. Seigneur, je prie que tu déposes dans chacun de nos cœurs le même état d'esprit. Chacun peut prier. Hein. Seigneur, je te remercie pour ce message si profond, Père éternel, que tu nous as donné aujourd'hui. Priez fort, hein, qu'on vous entende. Seigneur, vraiment, je me repens, Seigneur, de toutes les fois où, Seigneur, Seigneur, je n'ai pas, Seigneur, vraiment eu une vie pour toi, Seigneur, et Seigneur, ça m'arrive aussi, alors ça m'arrive trop souvent, Seigneur, je m'en repens, Père éternel, aujourd'hui, Seigneur, et je regrette, Seigneur, et je te remercie pour ce message qui est si profond, Père, au nom de Yeshua. Pardonne-moi ma faiblesse, Père, au nom de Yeshua. Amen. Moi, je te demande pardon aussi, Seigneur, toutes les fois où j'ai fait des choses pour moi-même, Seigneur, je ne les ai pas faites pour toi, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cet enseignement aussi. Père éternel, moi, je veux vraiment, Seigneur, faire les choses pour ta gloire, toujours plus, Père, dans chaque instant, Seigneur. Et pardonne-moi toutes les fois où j'ai manqué la cible, Seigneur. Et je veux vraiment, Seigneur, avancer dans ce que... Enfin, que vraiment ma vie soit pour ta gloire, Père. Au nom de Seigneur Yeshua. Amen. 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 N'ayez pas peur de prier, vous savez. Mettez votre orgueil de côté. Seigneur, je te demande pardon parce que c'est vrai que j'ai bu du lait toute ma vie, Seigneur, pour moi-même, Seigneur. Et maintenant, tu me donnes les yeux dernièrement, Seigneur. Et c'est avec une grande joie, Seigneur, que je veux maintenant tremper ma pomme dans le miel, Seigneur. Et monter à la croix, Seigneur, avec toi, Seigneur. Simplement, Seigneur, vivre pour toi et plus du tout pour moi. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Amen. Seigneur, je te rends parce que le nombre de fois que j'ai cherché ma gloire, Seigneur, pas la tienne.
c'est dans les choses matérielles. Encore pas si longtemps, j'avais des pensées pour m'enrichir. Et je te demande pardon, Seigneur, d'avoir été si matériel aussi, tout ce qui est organisation. C'était, je croyais vouloir te glorifier, mais en fait, je me glorifiais, Seigneur. Je voulais faire les choses selon ma volonté, non pas selon la tienne, quand je voulais organiser les choses, tout tip-top dans les temps. Pardon, Seigneur, parce que tout ça, c'est du lait, c'est les choses de ce monde que j'ai recherché, Seigneur. Et dans le fond, j'ai idolâtré. Je te demande pardon, Seigneur. Amen. Alors, maintenant, on va faire quelque chose. Vous allez tremper votre morceau de pain dans le miel, attendez, et vous allez le donner avant de manger pour vous, parce que ça serait la philosophie du lait. Pour moi, vous allez le donner à quelqu'un d'autre à côté de vous. Amen. Ok? Moi, je vais donner à Bernard. Je veux vraiment, du fond du cœur, je veux vraiment lui souhaiter une bonne année. Shana Tova en Yeshua, profondément, pas seulement en parole. Vraiment que le Seigneur te donne une riche année remplie de miel de la gloire de Dieu. Et qu'il puisse vraiment te bénir dans ce sens. Alors, vous pouvez faire ça. Et dites, essayez de dire une parole de bénédiction à votre voisin, mais pas je te bénis comme ça, mais que vraiment la personne puisse marcher dans la gloire de Dieu dans l'année qui vient. Et qu'elle puisse marcher jusqu'à Kippour. Et puis à Sukkot, mes amis. Il faut qu'à Sukkot, on soit prêt. Dieu va faire quelque chose à Sukkot. L'Esprit de Dieu va agir dans nos vies. Il faut être prêt pour ça. Amen. Alors moi, je trempe. Alors ne faites pas ça à la va-vite. Mais moi, je trempe ma pomme dans le miel. Et s'il veut bien venir, et je le donne à mon frère Bernard, parce que je te souhaite vraiment Shana Tova. Voilà, Shana Tova, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde une année pleine de sa gloire. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Ah, c'est pour moi. Amen. On voit qu'il y a des larmes qui coulent, c'est bien. Gloire à Dieu, amen. Alors on peut continuer après si on veut, hein, pour le miel et la pomme. Inelo yanu velo ishan shomer Israel. 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 Shana Tova lekulam. Amen. Bonne année à tous.